Aujourd'hui, je vais parler de jeux qui n'avaient aucun succès sur Amiga et l'Amiga n'était pas du tout fait pour supporter ce genre de jeu. Je vais parler des FPS. Le terrain de prédilection de l'Amiga, c'est les jeux 2D. Des jeux comme... on retrouve aussi ce genre de jeu. Alors la 3D correcte, c'est possible, mais c'est pas de la 3D avec des textures plaquées comme on voit dans les FPS. Et de la 3D mappée, sur Amiga, il y a très peu de jeux qui l'utilisaient. Je pense à Robinson Requiem. C'est un jeu qui date de 1994. On ne peut pas dire qu'on est sur de la fluidité. L'Amiga 1200, c'est un ordinateur qui est sorti en 1992, donc ça a 30 ans. Et dans les années 90 sont sortis beaucoup de jeux dits FPS, les fameux Doom-like. Ces jeux ne fonctionnaient pas bien sur Amiga pour une raison, c'est que sur un Amiga 1200, on a un 68020 à 14 MHz, c'est pas assez rapide. Néanmoins, en 95, on commençait à sortir des cartes accélératrices. C'est d'ailleurs celle-ci qui est installée sur mon Amiga, la Blizzard 1260, et elle est sortie en 95. Alors je vais faire un petit coup de 6 infos. Ça va 36 fois plus vite qu'un 1200 de base. Ça permet d'aller à la vitesse des premiers Pentium ou des 486. Et donc ça permettait de faire fonctionner des jeux comme Doom, avec certaines limitations quand même, parce qu'on n'avait pas de carte graphique sur Amiga. Enfin, on pouvait en ajouter, mais là vous voyez que j'ai la version de base avec la GA, je ne l'ai pas montée en tour avec une carte graphique, c'est pas le but. Le but du jeu, c'est de vous montrer un petit peu les FPS qu'on peut faire tourner là-dessus, parce que des cartes du style 1260, ils commencent à en sortir pas mal. Elles coûtent cher, mais elles permettent d'accéder à certains jeux qu'on n'a jamais connus sur nos Amiga. Et je vais commencer par les FPS qui ont été écrits spécialement pour l'Amiga. Le premier, c'est Alien Breed 3D 2. Alors j'ai fait une sélection de ceux que je préférais. C'est un jeu de Team 17. Là, ils sont associés avec Ocean pour faire une version de Alien Breed spécial First Person Shooter. Donc je vais vous montrer ça. Donc ceux-là sont à ma connaissance pas sortis sur PC. C'est vraiment des FPS qui ont été écrits, donc celui-là en 1996. Alors donc il se joue avec les flèches du clavier. Bon voilà. Alors les sons sont très très bons parce que les sons ils sont spécifiques à l'Amiga. Alors que les adaptations de Doom, c'est des sons, je trouve, de moins bonne qualité parce que c'est des adaptations. Ah oui, il y a tous les petits effets lumineux. Ça marche pas mal. C'est pas ultra fluide non plus, hein. Donc ces jeux pouvaient être boostés par les cartes graphiques. Moi j'ai juste la GA. Et je vous préviens, je suis une bille dans ce genre de jeu. Voilà, et dans. Je l'ai pas tué. Je sais pas où il s'est barré, bah je le laisse, hein. Là je sais qu'il y a un robot qui va venir m'emmerder. D'accord. Voilà. Bon voilà, c'est pas trop mal. Cette année 96 a vu aussi la sortie de Gloom Deluxe que je vais vous montrer, qui est pas mal du tout pour l'Amiga. Voilà, je me mets en plein écran. Donc j'ai une préférence pour celui-là par rapport à Alien Breed 3D. Je le trouve plus fun, la 3D est mieux réalisée, puis ça fait pas comme si on était sur un cheval quand on marche. Voilà, je pense que c'est mieux fignolé, c'est mieux foutu. Donc c'est pas mal fait du tout.
Donc Gloom Deluxe spécifique à l'Amiga est pas mal fait du tout. Mais maintenant, on va parler d'adaptations qui ont été faites pour l'Amiga et qui viennent du monde PC. Le problème, c'est qu'il y avait quand même peu d'Amiga qui étaient montés en tour avec des cartes graphiques, donc assez peu de clients potentiels. Et résultat, il fallait essayer d'exploiter l'AGA. Sur Amiga, on a une façon d'organiser la mémoire graphique qui s'appelle les bitplanes. Pour arriver à faire un pixel d'une certaine couleur, il faut empiler plusieurs plans de bits, des plans de 0 ou de 1. Pour chaque bitplane, on peut faire 2 couleurs. Donc si par exemple j'empile 2 bitplanes, je peux faire 4 couleurs. Si j'en empile 3, je peux faire 8 couleurs, 4, 16 couleurs et 5 bitplanes, 32 couleurs. La mémoire gérée en bitplane, elle permet à des ordinateurs plus anciens comme l'Amiga de pouvoir gérer des affichages en peu de couleurs comme 4 ou 8 couleurs, de pouvoir faire qu'un écran est sur 32 couleurs, mais on va faire des bobs par exemple qui vont utiliser que 4 couleurs sur les 32 en exploitant que 2 bitplanes. Et de cette manière, on a des accès à la mémoire qui sont plus rapides. Sur PC, comme il y a des cartes graphiques un petit peu plus puissantes, on utilise le mode chunky. Dans le mode chunky, chaque pixel est stocké de manière contiguë, octet par octet. Donc on a deux façons de gérer la mémoire graphique, le mode planar et le mode chunky. Le mode chunky vient du PC, et donc les moteurs de FPS comme Doom, Quake, Duke Nukem sont faits avec le mode chunky. Quand on souhaite adapter ces moteurs sur Amiga, il faut gérer les routines chunky to planar, et ces routines vont être optimisées d'année en année. Au départ, c'est tellement difficile qu'on sort des cartes graphiques, je pense à la carte Graffiti par exemple, qui était une carte qui gérait le mode chunky. Et donc qui pouvait permettre à des émulateurs comme Shapeshifter d'avoir un affichage plus rapide pour afficher macOS, mais aussi à faire fonctionner des jeux comme Doom justement d'une manière beaucoup plus fluide sur Amiga. D'année en année, les développeurs ont réussi à optimiser ces routines chunky to planar, si bien que la vitesse est épatante pour un misérable AGA. Et encore récemment, il est sorti beaucoup de jeux. C'est très surprenant de voir ces jeux fonctionner de cette manière-là. Donc alors c'est parti, on va faire une petite tournée. On commence par le fameux Doom. Donc il faut savoir que Doom est sorti en 93. C'est l'association de John Romero et John Carmack. John Carmack, c'est celui qui a fait vraiment le moteur de Doom. Donc moi je me souviens d'avoir vu Doom à la Fnac de Bordeaux. Il l'avait mis sur des grands écrans accrochés au mur. On était en 94, donc déjà il y avait eu la chute de Commodore. Le jeu vidéo avait changé. C'était de la 3D mappée, ultra fluide, mais il y avait aussi la violence. C'était des jeux violents et réalistes. Moi je préférais Super Frog, c'était tout mignon et tout ça. Donc moi j'avais 20 ans, mais déjà je faisais le vieux con. Et puis en plus, c'était un jeu qui n'était pas jouable sur mon Amiga, donc bon, je l'ai vu arriver d'un mauvais œil. Il n'empêche que j'étais quand même épaté par l'ultra-réalisme de ce jeu, sa fluidité, sa jouabilité. C'était quand même fun et j'ai quand même aimé ce jeu évidemment. Donc j'y jouais sur PC, sur le 486 de mon père et pas du tout sur mon Amiga. Donc en 97, il y a une version de Doom qui sort sur Amiga parce qu'en 97, il y a déjà les cartes accélératrices du genre 1260. Là, c'est une version de Peter McGavin, un néo-zélandais. Alors, il a développé cette version entre 97 et 2011. Là, je vais vous montrer la dernière mouture et il fonctionne extrêmement bien. Sur la résolution, vous voyez qu'on est en 320 x 200. Et d'ailleurs, je ne vous montrerai pas au-dessus parce que l'AGA, c'est pas possible. Et vous avez en haut à droite le nombre de FPS. Voilà, on oscille entre 20 et 30. Bon, moi je suis nul, alors je prends le truc le plus facile. Donc vous voyez que ça tourne hyper bien.
Allez. Allez, ça c'était Doom. Et alors, cette version de Doom, ben, je la trouve vraiment bien foutue. Vous voyez qu'il y a marqué ici Chunky to Planar. Donc évidemment, c'est les fameuses routines qui sont à fond optimisées. Donc je vais vous montrer Quake. Quake est sorti 3 ans plus tard, donc en 96. Là aussi, c'est toujours la boîte ID Software et l'association John Romero et Carmack. Donc je vais vous montrer une version qui a été faite par Nova Coder. Ami Quake. Nova Coder, c'est un codeur australien qui a fait énormément de portages sur l'Amiga, qui est vraiment hyper talentueux. On lui doit Scoom. Voilà, vous voyez que ça tourne hyper bien. Alors, oui, là je peux jouer la souris. Vous voyez, alors c'est pas fluide comme Doom, mais c'est quand même remarquable de pouvoir faire ça sur un Amiga. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, on peut pas faire vraiment mieux. Petite anecdote concernant les moteurs de rendu 3D. Ici, je suis sur la page Wikipédia de John Carmack. Et il y a une anecdote concernant le moteur de rendu de Quake 3 Arena qui est passé sous licence GPL. Et donc tout le monde a pu regarder ce qu'il y avait dans ce code. Et ils ont découvert qu'il y avait un code pour calculer une racine carrée et une racine carrée inversée. Et ces codes sont inventés par John Carmack pour avoir des fonctions 4 fois plus rapides que celles officielles du langage C. Alors elles sont légèrement approximatives, mais largement suffisantes pour faire un beau rendu 3D mappé. C'est vous dire les trouvailles de ces programmeurs pour optimiser leur moteur pour qu'il soit plus rapide sur des cartes graphiques moins puissantes. De nos jours, peut-être que comme on a des cartes graphiques ultra puissantes, on fait moins ce genre d'optimisation. Aussi en 96 est sorti Duke Nukem. Je commence par vous montrer Ami Duke. Cette version est sortie en 2022. On doit cette version à Nova Coder encore, qui a fait une version pas mal du tout. Elle met un peu plus de temps à se charger que Quake. Quand j'appuie, je vois que c'est pas instantané, hein. C'est poussif, on sent que là, l'Amiga, il est poussé dans ses derniers retranchements. Yeah, piece of cake. On va voir si c'est du gâteau. Avec moi, c'est pas gagné, hein. Ça met du temps à charger. Et vous voyez que c'est tout à fait honorable. Et donc j'ai été étonné, même s'il met des plombes à se lancer, par sa fluidité. Vous voyez qu'il est bien fluide. Et il y a toute l'atmosphère qui est, il est parfaitement jouable. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Ouais, c'est super bien. Il y a plein de petits détails comme ça. Alors, le hasard, hein, moi je suis vraiment une bille avec les FPS. Je n'avais jamais joué à Duke Nukem sur PC. Il a fallu qu'il arrive là récemment sur mon Amiga pour que je regarde. Et j'avoue, il y a aussi une vidéo du joueur du grenier qui m'a bien fait marrer. Donc du coup, évidemment je connaissais de réputation, mais
Du coup, je suis allé voir comment ça tournait sur mon Amiga, et là j'étais surpris, je me suis dit, mais ça c'est cool, je vais pouvoir y jouer. Ouais, mais ça y est, j'ai la santé au maximum, donc là, ça me met emmerder. Ah oui, alors ici, il faut appuyer sur X, installation, ouvrir les portes, ok. Voilà, il y en a un autre qui m'a emmerdé par là. Il y en a un autre là aussi. Ok. Bon, voilà. Donc ça, c'est la version de Nova Coder, qui fait beaucoup de versions qui commencent par Ami. Et tu crois que là, c'est le maximum de ce que peut faire l'Amiga. Mais je suis allé à une petite manifestation rétro-computing charentaise. Là, j'ai retrouvé Fabien. Lui, il adore les FPS. Et il m'a dit, il y a un mec qui a fait des versions qui sont encore mieux. Donc, Zilar Biro alias Bzili, c'est un Hongrois. Il a 33 ans. Il a trouvé un Amiga 500 dans une brocante. Il l'a acheté comme ça, par curiosité. Il a trouvé ça dingue qu'on puisse mettre un système d'exploitation entier sur une disquette. Ce qu'il a épaté par rapport au PC, c'est la simplicité de l'Amiga qu'il n'a pas connu lui dans son enfance. Et comme c'est un codeur talentueux, il fait des portages pour Amiga classique, il a réussi à faire tourner Duke Nukem encore mieux. Alors Duke Nukem 3D, version Monsieur Bzili. Et c'est une version qui date de 2022, donc c'est tout récent. Il y a un builder pour les niveaux, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est celle-ci. Vous voyez qu'elle est fabriquée spécialement pour 0.60. Alors, à l'installation, moi j'avais laissé tomber, je le voyais passer sur Aminet, et puis à chaque fois, il y avait un problème. Là, par exemple, il a fallu que dans l'icône, j'augmente la pile. Et surtout aussi, la difficulté, c'est de trouver le bon fichier. Duke 3D GRP, c'est pas forcément le même qui va fonctionner sur AmiDuke, donc il faut chercher. Il faut tout acharner à la fin. Parce que déjà, il se lance beaucoup plus vite. Et vous allez voir que la fluidité est au rendez-vous. Voilà. Donc là, vous voyez, déjà, là, c'est réactif. J'ai pas à attendre des plombs comme piece of d'autres cake. trucs. Là, on dirait qu'on a un jeu qui a été fait pour l'Amiga, là. Tout est plus rapide et plus agréable. Damn, those alien bastards are gonna pay for shooting up my ride. Là, vous voyez. Là, vous voyez. Voilà. Oh là. Alors, ça va même un peu trop vite. Voilà. Avec, c'est pas du tout pareil, hein. Dans la salle de ciné. Bon, voilà. Allez, je vais faire la même chose. Voilà, c'est cool. Je vais mitrailler plus vite aussi, du coup, hein. Mais c'est tellement plus agréable. Donc là, je sais plus comment on fait pour sauter. Ok. Voilà. Encore. Chiant. On avait oublié un. Il est con, lui. C'est chiant, quoi, hein. Je vois pas où il est. Attends, il y en a un là. Oh, putain.
voyez l'énorme fluidité du jeu. J'ai bien la bibliothèque Camd qui pourrait faire matcher la musique avec mon expander. Ça se trouve, je peux avoir en plus la musique MIDI. Bon, j'ai pas tout poussé dans ces derniers retranchements, mais c'est juste une version incroyable. Donc c'est Szilard Biro. Il a adapté une version qui vient de chez Jono F. Et je vais vous montrer d'autres portages qu'il a fait récemment. Il a fait aussi Blakestone. C'est basé sur le moteur de Wolfenstein. Allez, c'est parti. Donc par Apogée. Jeu sorti en 93. Ça me saoule déjà la musique là. Oui, là. Voilà. On me fatigue tous. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans là? Ah, il y a une... Okay. Ça a l'air cool ici là. Ok, d'accord. Bon, lui, il a l'air gentil, lui. On va pas le tuer. Oui, parce que c'est pas obligé de tous les tuer. Il y en a qui sont gentils. Voilà. Qu'est-ce qu'il a, lui? Voilà, c'est bien. Je quitte ça parce que j'en ai d'autres à vous montrer. Vous pouvez le constater, c'est hyper fluide. Je vais vous montrer Exhumed. Ce jeu nécessite d'avoir certains fichiers de données qui ne sont pas open source. Beaucoup de fichiers de données sont maintenant open source, donc il n'y a besoin de rien payer. On va sur Aminet et on se trouve les fichiers de données. Mais il y a des logiciels qui sont encore en vente, sur notamment Good Old Game, GOG. Je l'ai acheté 5 € et je l'ai installé sur mon PC pour récupérer les fichiers de données. Donc j'ai récupéré les fichiers de données, je les ai transférés sur l'Amiga, et c'est ce qui est demandé dans le README. Et donc là, encore une version de Zili, alias Szilard Biro. Et alors celle-là, c'est une très très belle version. Là aussi, je remercie Fabien qui m'a dit que c'était un de ses FPS préférés. Ok, on y va. Bon, là, je fais une nouvelle partie. Donc ça, c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation en 1996. Vous voyez que ça a l'air de plutôt bien tourner. Regardez cette fluidité. Voilà. Hop, hop. Là, on peut regarder le ciel avec les nuages, là. Donc ça, je peux pas le choper. Plutôt pas mal. Là, je descends un escalier, ok. Voilà, 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 ça va très vite. Ça va beaucoup trop vite pour moi. Et donc ici, hop, je peux rien là-dessus. Là, tout de suite, il y a une salle de... Voilà. Hein. Tout de suite, on est peinard. Il y a un truc qui te saute à la gueule. Pas cool. Et donc, il y a ça, il faut le faire. Voilà, pas être trop près. Ça ouvre une porte. Là, il y a la bouche qui vient nous emmerder. Elle est très facile à tuer. Voilà, bon, je ramasse des trucs. Encore. Putain, tirons-nous. Je vais pas tarder à crever, je sens. Voilà, ça y est, je suis mort. Bon, alors voilà. Vous voyez que ça tourne hyper bien. Je vais vous montrer aussi Shadow Warrior. Shadow Warrior, devinez qui l'a fait? Oh, Szilard Biro. C'est ceux qui fait Duke Nukem.
Bon, je vais prendre le niveau le plus You are facile. tiny grasshopper. Tranquille. Zilla sends his regards your On way. se calme. You're no mess with Norway. Ça m'inquiète un peu tout ça. Ah ouais, d'accord. Alors là, j'ai pas encore paramétré les touches. Je suis pas très doué hein, dans ce jeu. Oh putain, je vais jamais m'en sortir. Oh, il y a un parc-mètre, c'est dangereux ça. Oh, aïe, 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 aïe. Oh putain. Oh, c'est Kill Bill quoi. Ok, on change le décor, mais c'est toujours pareil. Il suffit de trucider tout le monde. Là, j'entends comme un... Oh, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Ah, il me faut une clé. D'accord. Le son est bien fait. Quand on s'approche de moi là, quelque chose de bien. Je vois pas. Il me faut une clé, mais je vois pas la clé. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord, elle me prend pas. Oh! Oh là là. Quoi? D'accord. Ok. Allons-y. Ah, il faut une clé. Bon, voilà. Pour les fichiers de données de ce jeu, j'ai utilisé GOG. Tout à l'heure, je vous ai dit que Exhum était payant, mais là, celui-là, il a une version gratuite. J'ai transféré ensuite les fichiers sur l'Amiga et ça tourne hyper bien. Et donc, c'est vraiment super qu'on ait des nouveaux jeux grâce à ces adaptations. Pour arriver à faire ces adaptations, Szilard Biro a dit qu'il utilisait un GCC qui est présent sur PC. Et c'est les cross-compilers, c'est-à-dire qu'ils font des exécutables pour l'Amiga à partir de leur PC, et donc ils ont tout l'environnement pour coder très confortable, ils ont les processus de compilation qui sont ultra rapides, de tests, des détections d'erreurs, et donc c'est ça qui fait aussi que ces programmeurs, ils arrivent à faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire il y a 20 ou 30 ans, et aussi ils ne sont pas pressurisés par des délais. S'ils ont envie de mettre 3 ans, 4 ans à adapter un jeu, ils peuvent le faire. Ça explique aussi pourquoi ces dernières années on a des portages qui sont remarquables, les routines Chunky to Planar sont très optimisées, et on programme depuis le PC et on bascule les jeux sur l'Amiga. Et c'est pareil pour les ordinateurs 8 bits, par exemple sur Amstrad CPC, on a des créations ou des portages de jeux qui sont extraordinaires. On ne pouvait pas se douter qu'on arrive à pousser ces machines dans ces derniers retranchements, et on les fait notamment grâce à des assembleurs qui sont sur PC, mais qui vont générer des exécutables sur l'Amstrad. Ça simplifie énormément le codage, mais aussi par exemple le graphisme qu'on peut faire à partir d'un PC, et puis après le porter sur Amstrad. Alors, je vais vous en montrer deux derniers. Donc là, je vais vous montrer la version de Wolfenstein, version Nova Coder et version Bzili. D'après ce que disent ces codeurs, le moteur est vraiment pas fait pour être facilement adaptable sur l'Amiga. Par rapport à Quake et Duke Nukem, on se dit mais ça va être facile à dater Wolfenstein, c'était fait avec des toutes petites configurations sur PC. Eh ben, pas du tout, ils ont dû réécrire beaucoup de choses, précalculer énormément de choses pour que ça tourne correctement sur l'Amiga. Donc Wolfenstein est un vrai défi pour l'Amiga. Pour commencer, je vais vous montrer la version de Nova Coder qui s'appelle AmiWolf. Par ID Software, ceux qui ont réalisé Doom et Quake. Et donc là, on ne pouvait pas voir au-dessus ou en dessous. C'était de la 3D mappée, mais que sur les murs et pas sur le plafond, ni le sol. Ce qui simplifie un petit peu les choses. Donc il tourne plutôt rapidement. Voilà, donc je vous montre un petit peu comment ça tourne. Alors vous voyez, c'est dingue, hein. Après avoir vu des jeux beaucoup plus récents fonctionner hyper fluide, on se dit, bon ben là, ça va tourner très facilement, pas du tout. On voit que...
Nazis. I hate these guys. Bon voilà, donc ça c'est la version Wolfenstein de Novacoder. Et je vais vous montrer la version Wolfenstein qui s'appelle Wolf 3D, comme Duke 3D. J'ai eu plus de mal à l'installer. C'est pour ça que moi j'avais installé que les versions de Novacoder. C'est que les versions de Novacoder, en gros, tu les télécharges depuis Aminet, tu trouves le bon fichier de données et c'est bon. Cette version-là, ça a été pareil pour Duke Nukem. J'ai beaucoup plus galéré à l'installer. Il a tout un système d'installation qui fait qu'il va convertir énormément de choses, les fichiers audio, beaucoup de choses. Mais il ne faut pas se décourager parce que le jeu en vaut la chandelle. Et là, bon, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Vous avez vu le nombre d'images par seconde, c'est juste énorme. Ah, par contre, je trouve qu'il est moins détaillé. Mais bon, il est beaucoup plus agréable. C'est tellement plus agréable. Bon, voilà. Bon, j'arrête là. Voilà pour cette petite tournée des FPS qui est loin d'être complète. En fait, avec un processeur AGA, on peut faire des FPS. Vous notez que je ne suis pas monté au-delà des 320 x 200, hein, c'est quand même une très basse résolution. Si on veut aller sur une haute résolution, ben là, il faut du Amiga NG, il faut des cartes graphiques. Je sais que Szilard Biro fait beaucoup pour Morphos, pour Amiga NG. Il a un site avec tous ses portages. C'est incroyable qu'on ait un codeur de ce talent-là. Et Novacoder qui fait des super choses. Et il s'était retiré de la vie Amiga il y a quelques temps. Et on voit que sur Aminet, il y a à nouveau plein de portages qui sont faits. Donc voilà, ben, j'espère que je vous aurai fait découvrir un ou deux trucs. Donc je rappelle que le matériel que j'ai utilisé pour lancer ces FPS, c'est une carte de 1995, une carte accélératrice donc qui a 27 ans, sur un ordinateur qui a 30 ans, donc on est sur du vieux matos. Mais pour ce vieux matos-là, qui était fait que pour de la 2D, on se retrouve avec des jeux en 3D mappés qui fonctionnent hyper bien. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, salut!